Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche 29 juin 2025, au dimanche de la manne fraîche. Je suis l'évangéliste Ange Kwasi de la manne fraîche. Et ce matin, nous avons encore un thème assez croustillant à développer. De quoi s'agit-il? Le thème s'intitule comme suit. Gédéon de la Ketchouva contredit Jésus lui-même. Gédéon de la Ketchouva, le missionnaire, il contredit Jésus lui-même. Et nous avons les preuves de notre affirmation. On a les preuves de ce qu'on dit. On va vous montrer que Gédéon de la Ketchouva contredit le Seigneur lui-même. Ce Seigneur qui prétend prêcher dans les rues, il le contredit sous vos yeux. Mais vous ne voyez pas. Mais la manne fraîche est là ce matin pour vous démontrer que Gédéon de la Ketchouva contredit Jésus lui-même. Mais avant d'en arriver à ce thème assez croustillant, nous allons réagir à une sortie hasardeuse encore de Gédéon de la Ketchouva qui annonce une mission prochaine au Gabon ou au Cameroun. Gédéon dit qu'il va aller bientôt au Gabon ou au Cameroun. On va l'écouter et tout à l'heure, on va réagir car on a quelque chose à dire sur cette mission qu'il veut faire. Voilà. Je vais reprendre la vidéo. C'est là-bas. Il y a certains qui pensent qu'insulter Gédéon fait une image, ou bien une figure, ou bien, lui là, moi Gédéon, c'est le médicament de Gédéon parce qu'il insulte Gédéon. Non. J'ai dit telle chose que la Bible dit. Quelqu'un apporte une contradiction pour détruire ce que j'avance comme argument biblique. C'est de telles personnes que je respecte. Je serai bientôt, dans peu de temps, comme j'aime toujours surprendre, c'est que tout est prêt, tout est fait, que je fais l'annonce. Hein? Je serai bientôt au Cameroun ou au Gabon. Les deux pays là. Je serai là-bas bientôt. Ne vous pressez pas. Je serai bientôt au Cameroun ou au Gabon. Je serai au Cameroun ou au Gabon. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ces pays-là qui me lancent des filles. Moi, je ne suis pas trop fort dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais je suis un homme de terrain. Quand je vais arriver chez vous là-bas, venez dans les rues. Quand je vais arriver dans vos pays, venez dans les rues. On va courir dans les rues, soit de Yaoundé ou bien de Libreville. Ça va être trop chic. Ok. C'est bon. Gédéon annonce qu'il sera bientôt au Cameroun ou au Gabon. La distance entre Abidjan et Yaoundé, si c'est par la route, ça fait plus de 2600 km. Et Abidjan, Libreville, ça fait plus de 3500 km. Évidemment, si c'est par vol, on sera dans les 1800 et 2000 km. Mais pourquoi parcourir tant de millions de kilomètres pour aller au Cameroun, au Gabon? Pendant qu'à côté ici, dans même Abidjan là, au Carrefour Koweït, on lance des filles à Ketchouva. Ça fait des mois et des mois, voire même des années, qu'on lance des filles à Ketchouva. Il laisse Abidjan, il laisse la Côte d'Ivoire. Et il dit qu'il s'en va au Cameroun. Il s'en va au Gabon. Mais les Ivoiriens, et la manne fraîche, qui te lance des filles depuis des années, il dit non, il a appris que des gens veulent croiser le fer, lui, à Libreville, à Yaoundé, dont lui il vient. Mais ici au
aussi en Côte d'Ivoire. À Abidjan, la manne fraîche veut croiser le feu avec toi. Et on te défie dans chaque prédication. Je dis, on te défie dans chaque prédication. Ton nom même est devenu sujet de prédication. Oui, monsieur. Tu ne dis rien. Tu laisses la Côte d'Ivoire et tu vas parcourir des milliers de kilomètres. Je dis, on va parcourir des milliers de kilomètres pour aller au Gabon. Pour aller au Cameroun. Ne va pas au Gabon. Laisse les Gabonais tranquilles. Laisse les Camerounais tranquilles. Ici même en Côte d'Ivoire. Ici même à Abidjan. À Yopougon. Carrefour Koweït. Tu viens à Yopougon. À la place Inch'Allah. Ok. Figayo, pardon. Inch'Allah, c'est à Koumassi. Tu viens à Yopougon. Place à Figayo. C'est le même Yopougon là qu'on est. Chaque dimanche. Chaque dimanche à 16h. On est au Carrefour Koweït. Au feu même du Carrefour Koweït. Mais bizarrement, je dis, ils nous laissent, ils nous voient pas. Mais pourquoi je dis, ils nous laissent aller au Cameroun? C'est parce qu'il a peur de la manne fraîche. Gédéon a peur de la manne fraîche. Il a peur de nous affronter. Il a peur de croiser le feu avec nous. Gédéon de la Tchétchouva a peur de la manne fraîche. Il a peur des prédicateurs de la manne fraîche. Et il ne veut pas nous croiser. Sinon, nous, on est là. Tous les dimanches. Maintenant, on a un deuxième front, les samedis. Peut-être dimanche, je vais dire là son programme, d'accord. Les samedis, c'est le week-end, le samedi. À Agbayate. À Santé, à Agbayate. On est là encore. Donc, Gédéon la Tchétchouva ne va pas au Cameroun. Donc, toi, tu peux te déplacer. On ne savait pas que tu pouvais te déplacer. Donc, tu peux te déplacer. Et puis, depuis des années, on te lance des défi. Tu ne bouges pas. Tu as peur de parcourir une dizaine de kilomètres. d'Engrais, Engrais Château, groupement 4000C, jusqu'à Yopougon Koweït. Tu as peur de parcourir une dizaine de kilomètres, mais tu es prêt à parcourir des milliers de kilomètres pour aller au Cameroun, au Gabon. Tu vas faire quoi là-bas, mon frère? Reste en Côte d'Ivoire, reste à Abidjan, viens au Carrefour Koweït. Il y a un agneau sans défense qui est là, prêt à être dévoré. Tu dis, tu es le lion qui crache du feu. Mais depuis là, on ne voit pas le feu. C'est dommage. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Donc, je donne laquelle tu vas, on t'attend au Carrefour Koweït. Au lieu de payer billet d'avion, au lieu de te fatiguer, parcourir des milliers de kilomètres, prends ta voiture, viens simplement à Yopougon Carrefour Koweït. Les dimanches, après ton culte là, viens à 17 h. Ce soir même, on sera là. À 17 h. On sera là. Encore. Pour prêcher la manne fraîche. Pour dénoncer les faussetés doctrinales que tu prêches. Tout à l'heure, on a écouté. Il dit, lui, ce qu'il dit, ça est dans la Bible. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il prend la Bible et puis il démontre. Mais c'est faux. C'est faux. Ce que dit la Bible, même, tu ne prêches pas cela. Et tout à l'heure, on va vous donner les preuves. Pourquoi on dit que Gédéon contredit Jésus? On arrive maintenant au thème. Que dit Jésus? Dans Jean 8, verset 10 à 11. Avec la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Je lis Jean 8, verset 10 au verset 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
Jésus dit à la femme, pécheresse, va et ne pêche plus. Ça, c'est ce que Jésus a dit à la femme. Va et ne pêche plus. Maintenant, que dit Gédéon? Notre fameux Gédéon, il dit quoi? Lui, qu'est-ce qu'il dit? On va voir. On va voir ce que Gédéon lui dit. Cherchez sa vidéo. Voilà. J'ai ça. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends mon ami pour venir me prouver le contraire. On reprend la vidéo. Écoutez très bien. Hein? Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Autrement dit, on peut ne plus pécher. On peut ne pas pécher. Car c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Il dit à la femme, va et ne pêche plus. Mais écoutez ce que Gédéon va dire. Notre Gédéon, votre Gédéon, le missionnaire, celui-là qui aime tant la Bible, celui qui déploie la Bible. On va voir s'il fait réellement ce que dit le Seigneur. Écoutons-le. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends mon ami pour venir me prouver le contraire. On l'écoute encore. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends mon ami pour venir me prouver le contraire. Eh oui, c'est triste. Les preuves sont là. La preuve est faite. Gédéon contredit Jésus lui-même, qui dit, va et ne pêche plus. Gédéon dit, allez-y et pêchez. Vous voyez, cet individu est très dangereux. Il est dangereux pour la race chrétienne. Il est dangereux pour l'église. Heureusement que Jésus a fait la promesse. Ces portes du séjour des morts là ne peuvent pas prévaloir contre son église. Donc nous sommes sereins. Mais on va taper dur contre l'imposture. On va taper dur. Car c'est un faussaire qui veut se faire passer pour un vrai, pour un véritable. Oh, il est dans le faux. Jésus dit, va et ne pêche plus. Je dois dire, tous ceux qui disent que l'être humain peut ne pas pécher sont des menteurs. Tous ceux qui disent que l'homme ne doit pas pécher sont des menteurs. Que tu sois païen ou chrétien, l'être humain doit pécher. Autrement dit, il va contre la déclaration de Jésus, qui dit à la femme, va et ne pêche plus. Gédéon dit, Jésus est un menteur. Gédéon dit que Jésus est un menteur. Eh oui. Gédéon dit que Jésus est un menteur. Car le premier à avoir dit ces paroles, c'est Jésus lui-même. C'est pas nous. Qui t'en prend aux chrétiens, qui t'en prend aux branhamistes, qui t'en prend à la manne fraîche. C'est pas nous. Le premier à avoir dit ces paroles-là, c'est le Seigneur lui-même. Va et ne pêche plus. Donc c'est contre le Seigneur lui-même que tu te rebelles. Et c'est pas étonnant, tu es un fils de perdition. Voilà pourquoi tu oses contredire Jésus lui-même. Mais attends. Jésus dit, va et ne pêche plus. Toi, tu dis tous ceux qui disent que un chrétien ne doit pas pécher. Donc je vais reprendre encore. Mais c'est fort. Et c'est grave. Ce que fait et ce que dit Gédéon. C'est très grave. Écoutez-le. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Vous voyez? Oh, Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc, on peut ne plus pécher. On peut ne pas pécher. Jésus dit, Gédéon dit, ceux qui disent que l'homme ne doit pas pécher là sont des menteurs. Donc Gédéon a fait Jésus menteur. Le Seigneur de gloire
Quand il vient au plein air, à ses plein air, honneur à Jésus, gloire à Jésus, autorité à Jésus. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Quand les preuves sont là, ils ne croient pas en Jésus. J'ai dit, Gédéon ne croit pas en Jésus. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Gédéon, qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que Gédéon lui dit? Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher, vous êtes menteurs. Voilà. Que tu sois chrétien ou païen. Donc Jésus qui a dit, va et ne pêche plus, est un menteur. Vous voyez? Gédéon de la Tchétchouva est un fils de perdition. C'est un Satan, car il s'oppose au Seigneur lui-même. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les preuves sont là. Gédéon contredit le Seigneur Jésus. Les preuves sont là. Lui, il contredit le maître. Qui est-il? Est-ce que c'est un disciple du maître? Non, monsieur. C'est un faux disciple. C'est un faux disciple. C'est un loup ravisseur. Avec une peau de brebis, qui est la Bible. Et il s'introduit dans le troupeau. Mais la manne fraîche l'a démasqué. Et ça pleure, on dit non. Pourquoi depuis là vous êtes sur Gédéon? On est sur Gédéon parce que c'est un faux. C'est un faux des faux. Et on n'a pas encore fini avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc dites-lui, au lieu d'aller au Cameroun ou au Gabon, là, il y a Carrefour Koweït, 10 km et 17-18 km. Il n'a qu'à venir ici. Une dizaine de kilomètres de lui. Il veut parcourir des milliers de kilomètres. C'est un plaisantin. On l'attend au Carrefour Koweït. Ce soir, à 17 h. On espère qu'il sera là. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour ce matin, pour le dimanche, la manne fraîche, on en a terminé. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 13 h GMT. 13 h GMT pour une table ronde. Avec le même thème. On va encore parler de Gédéon la Tchétchouva, le faussaire. Et à 14 h, le Fils de l'homme lui-même sera en direct pour encore développer d'autres thèmes. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et à dimanche prochain.